L'IA-FEX Festival, c'est un module de cours qui a pour objectif de former les étudiants à l'usage des IA génératives de façon éthique et créative. Ce qu'on a constaté, c'est que les étudiants utilisaient beaucoup l'IA dans leur apprentissage, mais qu'aujourd'hui, ils ne savent pas véritablement l'utiliser de façon efficace et éthique. Donc l'objectif de ce cours, c'est de leur donner des éléments pour qu'ils puissent être capables de l'utiliser de façon responsable et puis de façon surtout efficiente. Le rôle de l'IA dans la formation des étudiants est de plus en plus important puisqu'ils ont besoin de découvrir ces technologies qu'ils vont voir dans le milieu professionnel. Nous, notre vision a été de leur faire découvrir les IA génératives d'une manière ludique, participative et immersive. Donc on reste toujours dans l'idée de bien utiliser les IA génératives, savoir les utiliser d'une façon éthique et responsable. Et donc l'objectif, c'est d'organiser le module autour de travaux de groupe afin de permettre aux étudiants de travailler ensemble, avoir de l'intelligence collective et en même temps expérimenter les outils d'IA, les découvrir et puis les mettre en application afin de créer un produit imaginaire ou un service fictif. Dans mon groupe, on travaille notamment avec des étudiants ingénieurs issus de l'ENSIE. Le fait d'avoir notamment travaillé avec des étudiants ingénieurs, ça m'a rappelé le début d'année avec le challenge Projet Entreprendre. On nous poussait notamment à innover, mais simplement dans le domaine professionnel. L'objectif était de trouver des problématiques et d'y répondre avec des solutions actuelles qui sont notamment par des études de marché, des dossiers, etc., sans utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec le cours de Fake Festival, on nous met complètement dans le bain des outils modernes, notamment de l'intelligence artificielle. Et notre objectif est de proposer du coup un service ou un produit complètement faux, complètement généré par IA. Et c'est un des points que je trouvais plus intéressant que le challenge Projet Entreprendre ici. C'était justement de proposer un produit complètement faux. Et c'est complètement amusant. Alors effectivement, ce projet a été monté cette année en collaboration avec l'NCIE et qui est une école d'ingénieurs. Et il y a plusieurs élèves ingénieurs donc, qui participent à ce projet et qui sont dans des équipes avec les élèves d'IMTBS. Donc le cours a un aspect un peu technique quand même parce qu'il faut mobiliser ces outils, il faut savoir les combiner ensemble, générer du texte, générer des images, générer différents types d'images, différents types de vidéos avec de l'audio, etc. C'est vraiment de la créativité pure, mais il faut savoir maîtriser les outils. Et donc c'est là où les élèves ingénieurs vont peut-être leur donner un petit coup de main, ils vont peut-être aussi leur montrer ce qu'eux savent faire et les autres pas. Ceci dit, les élèves dans ce module sont un peu challengés pour mettre la main à la pâte et puis pour découvrir d'une manière un peu plus concrète comment ces outils s'utilisent, se combinent ensemble et puis faire preuve donc de créativité artistique mais aussi technique un petit peu parce qu'évidemment il faut bien savoir utiliser ces outils. Mon projet, qui se nomme Pilotopia, est un projet qui a pour objectif en fait, de créer un coussin connecté. Ce coussin connecté vous permettra de contrôler vos rêves. Nous, on a décidé de ne pas proposer un produit mais un service. Donc c'est un service, on va à Pilotopia justement pour aller dans un lieu, pour aller choisir ses propres rêves. Nous, avec notre équipe, on a aussi également été dans la thématique du rêve, mais nous, ça a été des lunettes qui permettent de projeter ses rêves et ses imaginations. Les travaux de recherche qu'on a menés récemment auprès des entreprises pour voir comment étaient utilisées l'IA générative montrent qu'aujourd'hui l'IA générative est très largement déployée dans les organisations, en tout cas dans les grandes et moyennes entreprises. Et donc il y a là une pratique professionnelle qui s'est généralisée. Donc aujourd'hui, notre responsabilité en tant qu'enseignant, c'est aussi d'accompagner les étudiants dans cette transformation et cette évolution. C'est la raison pour laquelle on a voulu aussi monter ce module-là. Parce que dans les entreprises, l'usage qui est mis en œuvre est un usage qui est cadré,
cadré afin de pouvoir éviter tout risque de sécurité, tout risque de confidentialité. Donc ça, il faut bien que les étudiants en soient conscients. Et d'autre part, il y a un autre élément sur lequel les entreprises cadrent aussi, c'est la place de l'intelligence générative, l'intelligence artificielle générative au regard de l'intelligence humaine. Alors moi, avant, ça a été vraiment une découverte quand l'IA a commencé et vraiment, je posais toutes les questions possibles et imaginables pour pouvoir savoir comment ça utiliser tout simplement. Et maintenant, c'est surtout un outil de support. Car par exemple, quand on a des projets à réaliser, j'ai souvent plein d'idées qui peuvent arriver, mais grâce à l'IA, en fait, j'arrive à avoir les points clés pour pouvoir faire des recherches après avancées. Et donc, pour moi, c'est vraiment un aide au travail pour être plus efficace. Moi, j'ai connu un grand bouleversement vis-à-vis de l'apparition de l'IA parce que je l'ai appris assez tard, en fait, le fait que notamment ChatGPT existait. Moi, je l'ai appris notamment à mon arrivée en L3 dans cette école, à l'IMT Business School. Et du coup, j'ai mis du temps avant de réussir à aborder le sujet. Dans le sens où, effectivement, si on n'est pas alerte sur l'utilisation des IA, on va l'utiliser de façon très simple. Donc, disons que c'était devenu un outil pour moi qui me permettait notamment de ne pas travailler. Le sujet étant devenu de plus en plus populaire, c'est de l'utilisation de l'IA de façon générale est devenu pour moi quelque chose de très utile. Donc aujourd'hui, maintenant, je fais plus mon travail fait par ChatGPT. Maintenant, c'est notamment devenu un outil d'analyse. Pour moi, je reste toujours sur un côté où ça serait un support, un supplément, comme un outil. Quand on fait de la comptabilité, on a notre outil pour pouvoir l'utiliser. Du coup, l'IA sera notre outil pour évoluer. Moi, je vois un côté un peu dystopique, pour être tout à fait honnête, dans le sens où je pense qu'à terme, les intelligences artificielles pourront facilement remplacer les êtres humains, en tout cas dans des choses très logiques et qui ne demandent pas de raisonnement justement émotionnel.